Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Qui est propriétaire de quoi? L'actualité de la semaine, c'est la propriété dans tous ses états et dans tous les domaines. On va en débattre avec Jean-Claude Carrière. Vous avez été le scénariste de Pierre et Tex, de Louise Buñuel, de Louis Malle, de Volker Schlendorf, de Jacques Deray, La Piscine et Borsalino notamment. Votre dernier livre, c'est L'argent, sa vie, sa mort, un essai sur le culte de l'argent à travers l'histoire. Et au Théâtre de l'Atelier, pendant 10 jours encore, Sandrine Bonner et Pascal Grégory jouent votre première pièce, L'aide-mémoire, qui avait été créée en 1968. Judith Revel, vous êtes philosophe, vous avez beaucoup travaillé sur l'œuvre de Michel Foucault, mais aussi sur la notion de commun, qui a donné un livre coécrit avec Tony Negri, votre compagnon, Inventer le commun des hommes, c'est-à-dire ce qui n'est pas appropriable. Diana Filipova, vous êtes membre du collectif WeShare qui promeut une économie du partage à l'occasion de la première semaine de l'économie collaborative qui s'est déroulée en France du 1er au 7 mai. Vous avez organisé plusieurs événements sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, à la Foire de Paris, au Cabaret Sauvage. WeShare est également un acteur central du documentaire Global Partage qui passe en ce moment sur Canal+. La prochaine diff, c'est le 13 mai à 20h55. Gaspard Koenig, vous êtes l'auteur des discrètes vertus de la corruption, de leçons de conduite et de la nuit de la faillite, un thriller politico-financier sur la banqueroute de la France. Vous êtes également le fondateur de Génération Libre, un think tank, un laboratoire d'idées, comme on dit en français, qui défend l'économie de marché et les libertés individuelles. Pascal Salin, vous êtes économiste, vous êtes l'auteur de Français, n'ayez pas peur du libéralisme. Dans votre dernier essai, La tyrannie fiscale, vous défendez l'idée que l'augmentation des prélèvements obligatoires est la cause majeure de la défaillance de notre économie et de la persistance du chômage. Vous venez également de publier un petit livre intitulé Libérons-nous, dans lequel vous invitez les Français à se libérer de l'État qui prend des décisions à leur place dans tous les domaines. Perico Légas, journaliste, critique gastronomique, grand défenseur du savoir-vivre, du savoir-manger, de l'authenticité, du patrimoine et des particularismes locaux. Vous êtes l'auteur du Dictionnaire impertinent de la gastronomie. Et Léonie Simaga, vous êtes comédienne, sociétaire de la Comédie Française, après avoir fait Hippocane, Cannes, Sciences Po et une licence d'histoire géo. C'est assez rare, ça mérite d'être précisé. En ce moment, vous jouez Hermione dans Andromaque de Racine à la Comédie Française, puis vous serez dans Phèdre à partir du mois de juin, et vous avez mis en scène Othello de William Shakespeare au Vieux-Colombier, avec Bakary Sangaré dans le rôle d'Othello, c'est jusqu'au 1er juin. Alors commençons cette revue de presse de la propriété par le vote à une large majorité par l'Assemblée corse d'une proposition. La proposition, la voilà, et elle va susciter forcément la polémique.